Ici Sébastien qui te parle, nouveau podcast sur No Minutes Podcast. Je suis très heureux de te parler aujourd'hui et aujourd'hui on va parler un petit peu d'argent et je vais démarrer ce podcast par te donner un petit calcul mathématique mais avec des mots, tu vas voir. Mon expérience fait que pour moi, la richesse est égale à l'épargne, plus l'investissement, plus le temps. Alors je m'explique. Pour commencer, il faut bien comprendre ce qu'est l'éducation financière. L'éducation financière, c'est vraiment la compréhension globale de l'argent, y compris la façon dont il fonctionne un petit peu, si je peux dire ça comme ça. En fait, l'argent, elle permet, une fois acquise, de prendre de meilleures décisions, autant dans notre vie personnelle que professionnelle. Mais maîtriser l'argent et son fonctionnement vont aussi nous permettre d'adopter de bonnes habitudes dès nos entrées dans la vie active pour ensuite améliorer notre sécurité financière, voire même gagner beaucoup d'argent. Alors, évidemment, tout ceci dépend d'énormément de facteurs, la situation personnelle de chacun ou encore ses objectifs. Néanmoins, l'éducation financière va également nous aider tous ensemble, par exemple, à nous rendre compte qu'il n'est pas nécessaire d'être issu d'une famille aisée pour investir. L'éducation financière va aussi permettre de comprendre que le sujet de l'argent ne doit plus être un tabou et qu'il est donc tout à fait normal d'en parler. Et c'est pour ça que j'avais envie de faire ce podcast aujourd'hui. En fait, on a tous besoin d'argent. Le monde fonctionne en fait de cette manière. L'argent est une monnaie d'échange contre un produit, un bien ou un service. Le fait d'augmenter en fait son volume de connaissances sur ce sujet est très important parce que ça permet d'assurer ta sécurité financière et avancer plus sereinement dans notre société toujours plus incertaine et instable, et on le voit encore plus aujourd'hui. En fait, pour résumer, l'éducation financière est vraiment d'une grande importance. Malheureusement, elle n'est pas au programme de l'éducation nationale. En France et dans plein de pays, il n'existe aucun programme scolaire pour apprendre à gérer nos finances personnelles et augmenter notre compréhension face au monde de l'argent. Le système scolaire est conçu en fait, toi qui m'écoutes, pour nous préparer à rentrer dans la vie active en tant qu'employé et non en tant qu'employeur. L'école n'éduque pas financièrement les élèves qu'elle forme. C'est bien dommage. Mais les sujets comme la gestion de l'argent, les divers investissements possibles, la compréhension globale, elles sont jamais, voire très peu abordées. Et en fait, c'est un fait, quoi. C'est un fait. Depuis tout petit, nous entendons souvent les mêmes paroles de notre entourage que pour réussir dans la vie, il faut travailler dur, obtenir un bon diplôme et décrocher un emploi stable. Alors, attention, je le vois venir. Je suis pas du tout en train de dire que l'école n'a aucune utilité, loin de là. Mais penses-tu que vraiment ce processus soit suffisant pour assurer une bonne sécurité financière ? Moi, je suis convaincu du contraire. Et c'est pour ça qu'il faut améliorer notre éducation financière dès aujourd'hui et si possible avant notre entrée dans la vie active. Puisqu'il n'y a en fait aucun programme particulier au sein de notre système scolaire qui nous permette de l'apprendre. L'éducation financière ne peut être acquise du coup que de deux manières. Et écoute bien, soit de façon autodidacte, soit enseignée de parents à enfants. Le problème, c'est que les conseils, de tes parents ne sont pas forcément adaptés à l'économie actuelle. Et les choses ont bien changé depuis qu'ils sont eux-mêmes entrés dans la vie active. Il y a de nombreuses années, la monnaie, par exemple en France, on est passé du franc à l'euro. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont pu évoluer. Et c'est pourquoi on doit vraiment adapter entre les anciennes sociétés et ce qui se passe en ce moment. Avec les cycles économiques, les marchés financiers, les nouveaux investissements, la technologie, les nouveaux besoins aussi, puis la population. Et au final, le virus qu'on a à l'heure actuelle. Enfin bref, de nombreux éléments ont muté en très peu de temps et il faut constamment s'adapter à notre économie. Alors maintenant, tu vois, t'es encore là au bout de presque 4 minutes d'écoute de podcast, donc reste bien attentif et je vais t'expliquer ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Je suis passé par là et du coup, je vois réellement la différence depuis, 6 mois que j'ai fait ce changement, ce switch de mentalité surtout, et j'ai vu la différence. Alors tout d'abord, je vais t'expliquer comment améliorer tes finances en 8 points clés. Je vais pas forcément les détailler, je vais te donner 8 points clés, tu peux les noter maintenant sur une feuille, prends un papier, prends un stylo, écoute un peu la musique. Allez, c'est bon, tu es prêt ? Donc je vais t'expliquer. Comment améliorer tes finances en 8 points clés ? Premier point clé, augmente tes revenus. Deuxième point clé, développe une multitude de sources de revenus. Troisième, économise pour investir. Quatrième, réduis le besoin d'amour. En fait, je veux dire qu'il faut que tu apprennes à dire non. Point numéro 5, change ta mentalité envers l'argent. Point numéro 6, investis en toi-même. Par la lecture, par le travail, continue sans cesse d'apprendre. Point numéro 7, fixe-toi des objectifs précis. Visualise ce
que tu veux. Garde le cap dans tes objectifs financiers. Et 8, fréquente des gens que tu admires et qui ont ce que tu veux sur le point de vue financier. Ça, c'était mes 8 points clés. Mais je voulais revenir aussi sur autre chose, c'est que quand tu as des problèmes d'argent, et je suis passé par là, problème d'argent égale un peu psychologie négative, tu vois. Et c'est difficile de sortir de ce rouage négatif. Donc je vais t'expliquer maintenant les 5 erreurs à ne pas faire si tu es dans cette situation-là. Tu es prêt? Alors note bien. Premier point clé, évite ce sentiment de pénurie. Point clé numéro 2, ne sois pas mal éduqué envers l'argent. Est-ce que j'investis? Est-ce que je dépense? Point numéro 3, ne pas évaluer ses dépenses. Si tu ne calcules pas ce que tu dépenses, c'est une grosse erreur. Point numéro 4, si tu ne fais pas aussi de plan financier. Comment je vais faire pour gagner 100 euros, 1000 euros, 10 000 euros de plus demain, la semaine prochaine, le mois prochain? Et point numéro 5, une des erreurs communes par beaucoup de personnes et que moi, elle m'a fait du mal pendant longtemps et que j'étais resté dessus, se focaliser sur les dettes que tu as. Se focaliser sur ce que tu n'as pas. Voilà un petit peu tout ce que je voulais dire au niveau des finances et je vais continuer sur l'éducation financière. L'éducation financière, elle va vraiment te permettre de faire des meilleurs choix tout au long de ta vie. Tu vois, l'argent est quelque chose d'important et ce sont vraiment les décisions, on va dire, d'aujourd'hui. C'est ce que tu fais à l'heure actuelle qui te permettent de construire ton demain, construire ton avenir. Sache qu'en fait, lorsque tu vas arriver à mieux gérer ton budget, tu vas naturellement gagner en confiance en toi et l'avenir te paraîtra plus agréable. En fait, l'impact sur ton bien-être est vraiment non négligeable. Il est donc vraiment essentiel de forger une éducation financière afin d'optimiser tout au long de ta vie tes finances et ta santé. Alors, pour faire un petit résumé, un petit peu que tout ce que j'ai pu dire et surtout qu'est-ce que va t'apporter une éducation financière, vraiment apprendre ce que c'est de l'argent, apprendre comment le gérer et ne pas en avoir honte. Ce n'est pas tabou, c'est quelque chose que tu utilises au quotidien et tu en as besoin. Donc, je t'ai fait un petit résumé en plusieurs étapes de ce que l'éducation financière peut t'apporter. Alors, note bien les points clés suivants. 1, ça va te permettre de faire des meilleurs choix. 2, réaliser du coup certaines économies. 3, améliorer la gestion de tes finances, bien entendu. Point numéro 4, mieux épargner. Point numéro 5, supprimer certaines croyances limitantes. Point numéro 6, apprendre à prendre des risques. Pas mal ça aussi. Point numéro 7, tu vas investir. Point numéro 8, créer ton entreprise. Point numéro 9, mettre en sécurité ta famille. Point numéro 10, apprendre à ne pas te faire avoir par un conseiller en investissement. Il en existe des bons et malheureusement des mauvais. Point numéro 11, assurer une bonne éducation pour tes futurs enfants, pour ta descendance. Et le dernier point clé, aider tes parents, tes proches et avoir la vie que tu désires. Il en existe sûrement plein d'autres, tu vois. À toi de trouver ce qui t'apportera le plus de choses positives en fonction de tes objectifs de vie, bien entendu. Quel que soit ton objectif de vie, la sécurité ou la richesse, il est important pour tous d'obtenir une éducation financière de qualité dès aujourd'hui, dès maintenant, pas demain, pour ton avenir. Je te souhaite à toi qui m'écoutes la réussite et le bonheur que tu mérites, bien entendu. Oublie pas, on a une seule chance sur 400 trillions de pouvoir être humain. Donc s'il te plaît, souris, aime ce que tu fais chaque jour de cette vie et vis. Voilà, vis tout simplement. Mais surtout, partage ce positif autour de toi. C'était Fit by Seb. Bisous, à vendredi prochain et merci encore beaucoup pour ton écoute.